N'oubliez pas que Saint-Gobain reste une compagnie cyclique. Donc, questionnez toujours les marchés finaux ici, comment est-ce qu'ils se comportent. Également, c'est une entreprise qui va avoir tendance à se négocier à des multiples de valorisation très, très élevés. Donc, maximum ici, on va se limiter ici à 10 fois les bénéfices, mais enfin, excusez-moi, à 15 fois les bénéfices par là. Mais ça reste une entreprise assez correcte pour ce qu'elle fait ici. OK? Donc, comme on peut le voir ici, c'est un business du point de vue revenu. Qu'est-ce qu'on a? Stabilité ou croissance des revenus. C'est un business qui a également beaucoup changé ici. Donc, on a une croissance des revenus. Vous pouvez remarquer que c'est du cycle. Il y a ces cycliques ici. OK? Donc, de temps en temps, ils sont bien plus, on a des revenus bien plus élevés que l'année précédente ou bien les 2 années précédentes ici. Donc, on reste à peu près sur la tendance. Actuellement, en date d'aujourd'hui, on a du 26% ici du point de vue marge bénéficiaire, marge brute. OK? Est-ce que c'est durable? Point d'interrogation. Par rapport à la moyenne ici, sur les 10 dernières années, on a à peu près du 25. Voilà, on a 1% ici en supplément. 1%, c'est beaucoup quand même. OK? Donc, surtout quand on dégage à peu près des revenus aux alentours de 48 milliards par là. OK? Ensuite, je vais commencer à comparer les marges EBITDA. Vous pouvez voir ici que sur les marges EBITDA, OK, sur les 10 dernières années, nous avons à peu près du 10%. Sur les 5 dernières années, c'est 12,55%. Pourtant, les revenus ici, on a des marges uniquement supérieures à 1% par rapport aux 10 dernières années. Or, du point de vue EBITDA, c'est bien plus élevé que ça. Donc, ça veut dire que l'entreprise est devenue de plus en plus efficiente. Est-ce que c'est durable? C'est la question qu'on devrait se poser. Parce que si on revient à 10 ici, là, ça peut faire mal. OK? Est-ce que c'est durable? Donc, qu'est-ce que le management prévoit par rapport aux marges? Écoutez les conference call. Maintenant, on regarde ici le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Magnifique, elle doit racheter. Toutes les entreprises se négocient à moins de 15, autour de 15 fois les bénéfices doivent racheter leurs actions. Et moi, j'aime bien celle-ci. OK? Ensuite, net income ici, qu'est-ce qu'on a? On a à peu près enfin, c'est une compagnie européenne, donc on compare avec les free cash flow et vous comprenez que je vais avoir tendance à préférer les net income ici parce qu'on peut avoir tendance ici à prendre en considération les loyers, même si Saint-Gobain, c'est quand même aller vérifier à partir de 2018, surtout si on a une explosion à cette période-là. Ouais, d'accord, donc il faut faire attention ici. Dans tous les cas de figure, pour ce genre d'entreprise, je vous ai toujours dit que moi, j'aime bien prendre la moyenne. OK? Parce que je n'ai pas envie de me retrouver ici en haut de cycle. OK? Donc, je prends la moyenne et sur les 10 dernières années, enfin, sur les 20 dernières années, c'est 1,270 milliard. Sur les 10 dernières années, 1,270 milliard. Sur les 5 dernières années, nous avons 2,227 milliards. OK. Déjà, 1,270 milliard ici, donc 1,27 divisé par la capitalisation boursière actuelle, disons à 36 milliards par là, nous avons un rendement potentiel de 3,52%. Donc, en l'achetant en date d'aujourd'hui, il faut vraiment qu'elle reste au niveau. Il faut vraiment que les bénéfices nets qu'on a sur les 5 dernières années puissent perdurer dans le temps. Parce que si on revient donc il faut comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là et est-ce que c'est durable. C'est vraiment ça le vrai boulot sur ce genre d'entreprise. Il faut faire très attention. OK? On peut aimer du Saint-Gobain. Et que vous avez vu ici par rapport aux premières vidéos sur Saint-Gobain, j'ai été assez surpris que l'entreprise se maintienne pendant la période actuelle. Donc, d'où est-ce que ça vient? C'est très important. Est-ce qu'il y a une croissance de fond ici? Est-ce qu'elle a un pricing power derrière? Il ne suffit juste pas de se dire oui, mais elle a un pricing power. Non, on vérifie. D'accord? On vérifie. Alors, ici, je sais déjà que par rapport à la moyenne, c'est un peu trop élevé, mais on va lui accorder le bénéfice du doute. Est-ce que les analystes s'attendent à peu près à des revenus enfin, déjà, les revenus, c'est bien, mais c'est surtout les bénéfices nets qui m'intéressent ici, surtout au-delà de 2,5 milliards par là. Qu'est-ce qu'on a? En médiane, on s'attend même à avoir du 3 milliards en euros. Voilà, c'est ça, des 3 milliards de plus en plus élevés. Très, très, très bien. Donc, je vois ici qu'on prévoit se maintenir aux alentours de 3 milliards 300 par là. 3 milliards 300, 3 milliards 500. Ce qui est intéressant. D'accord? Ce qui est intéressant. Donc, ici, quand on va à peu près checker ici la dette nette sur EBITDA, j'aimerais la comparer ici par rapport au free cash flow qu'on prévoit avoir ici en moyenne. OK? Donc, dette nette sur EBITDA, je sais déjà que ce n'est pas une entreprise sur laquelle je vais mettre énormément en termes de pourcentage de mon portefeuille. Ça reste un business qui est cyclique. OK? Donc, je vais avoir tendance ici à mettre une très petite partie de mon portefeuille dessus. OK? Normalement, les business cycliques, pareil, ça me demandait aller au-delà de 2%, ça va être difficile pour moi. Mais vous faites ce que vous voulez, hein. Faites ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre du 100% dessus, c'est votre problème. Mais demain, il ne faudra pas pleurer parce qu'on a fait du moins 15% en une journée. Hein? Tous ceux qui ont du caring,
Après, je pense que Kering ici, au prix actuel, tous ceux qui l'ont à peu près aux alentours de 500 euros, en dessous de 500 euros, je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de paniquer en date d'aujourd'hui. Kering ne va pas mourir. Gucci ne va pas mourir. Gucci dépendant. Comparé un peu avec les marges de Burberry. Bref, je reviens à accompagner ça. Je n'ai pas fait de vidéo sur Kering parce que, voilà, vous aimez trop le sensationnel. Une fois que, moins 10%, on commence à paniquer. Non. Quand ça arrive, tu t'assois, tu regardes les conférences call précédentes. Si tu aurais pu voir à peu près ça venir. OK? Maintenant, ne vends pas parce que le prix a baissé de 15%. Non. Si je l'achète en date d'aujourd'hui, c'est parce que je pense que le prix, si on me donne un prix moins élevé que ça, je vais avoir tendance à racheter plus. N'est-ce pas? Tous ceux qui ont du téléperformance et qui paniquent aujourd'hui alors que les perspectives restent toujours les mêmes. Ça n'a pas trop changé non plus. En tout cas, bref. Je ne suis pas là pour vous convaincre, mais à peu près pour susciter de l'intérêt et du questionnement. C'est tout. Donc ici, on a à peu près 7 milliards 400. 7 milliards 400 divisé à peu près par le free cash flow actuel. On a à peu près en moyenne, attendu sur les 5 prochaines années ici. On va se dire ici, on peut repayer la dette ici en moins de 2 ans. Et c'est très très bien. OK, 2 ans et demi par là. On ne prend même pas par rapport au free cash flow parce que la dette nette sur EBITDA ici est aux alentours de 1. Donc, elle est solvable. OK? Maintenant, du point de vue évaluation, ça va donner quoi? Ici, est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions? Si vous voyez que 50% du temps ici, ils se trompent parce que c'est un business, c'est pas si prévisible que ça. OK? Mais on va vérifier sur les 5 dernières années, est-ce qu'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions? On voit ici que depuis 2017, ça va plutôt bien. Peut-être ici, l'entreprise est moins instable depuis 2017. Il me semble qu'il y a eu des changements ici. Donc, si on lui accorde le bénéfice du doute, ça veut dire quoi? On me demande de payer en date d'aujourd'hui. OK, 71 euros, un business qui pourrait rapporter 7,31 € d'ici 2026. Et maintenant, les prévisions actuellement, est-ce qu'elles sont optimistes, pessimistes? Est-ce qu'elles ont changé? Est-ce qu'elles sont de moins en moins optimistes ou bien de plus en plus optimistes? Donc, moins en moins pessimiste, ou bien, enfin là, ça reste la même chose, moins en moins pessimiste, ça veut dire plus en plus optimiste. Merde, je suis fatigué. Il est 1h33 à Montréal, à l'heure où je tourne cette vidéo aussi. Donc ici, c'est 7,69 €. Là, on se retrouve à 7,31 €. Bon, ça reste correct. Et quand on compare par rapport à l'année précédente, ici, par rapport à 2023, ça reste toujours sur une tendance haussière. OK, mais comme la question la plus importante, c'est ça provient d'où? OK, donc, si on se base à peu près sur les 15 fois les bénéfices, ça fait à peu près à 109, 110 € par là. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 71 €, donc ça peut être assez intéressant. Si j'enlève la dette ici en date d'aujourd'hui, la dette nette, OK, 1, 2, voilà. Donc si je prends la dette nette ici en considération, ça fait 14,27 €. Donc on est aux alentours sensiblement ici en dessous, ici 14,27 €, moins 110, donc on va donner, pour ceux qui aiment le chiffre exact, moins 14, OK, ça donne à peu près 96 € par là, donc ça reste toujours assez intéressant. Sur les compagnies cycliques, par exemple, même quand on prend en considération les prévisions, j'aime bien les normaliser ici et prendre à peu près, par rapport à la normalisation des bénéfices nets attendus sur les 5 prochaines années, je prendrais peut-être ici 10 fois les bénéfices, ce qui nous ramène aux alentours de 71 € par là, OK. Mais bref, j'aime bien Saint-Gobain. Voilà, pour le business dans lequel elle opère, enfin sur le secteur d'activité ici ou sur lequel elle opère ici aujourd'hui, ça semble être assez correct. Quand on regarde ici le retour sur les capitaux investis en date d'aujourd'hui, on voit bien qu'on est sur une pente haussière. OK, en moyenne, on avait du 8,31. Sur les 10 dernières années, nous avons du 8,31. Sur les 5 dernières années, c'est 9,55. Sur les 3 dernières années, c'est 10,35. Donc, ça augmente de plus en plus. C'est très, très bien. Est-ce que ça augmente de plus en plus parce que le dénominateur diminue? Ou bien parce que le numérateur augmente, ou bien le numérateur augmente et le dénominateur diminue. Bah bon, je sais que beaucoup n'ont pas compris, mais allez-y regarder la formule du ROIC. D'accord? Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Le dividende en lui-même, il est safe. Il y a de grandes chances que tant qu'on reste ici, en calculant au niveau de la moyenne ici, avec nos 1 milliard 300, c'était quoi? J'avais pris 1 milliard combien? 1 milliard... 1 milliard 270 millions ici, on était aux alentours de 3,52%. Tant qu'on reste à peu près à ce niveau-là, on est correct. OK? Elle pourrait aller plus que au-delà de ce niveau-là, d'accord? Si les marges, si les bénéfices, le volume en termes de 3 milliards, en termes de volume, si on arrive à avoir du 3 milliards 500 et que le 3 milliards 500 devient la norme. Mais ne me posez pas la question de savoir qu'est-ce qui sera la norme? 1 milliard 270 ou bien 3 milliards 500? Il y a de fortes chances qu'on reste au-dessus de 1 milliard 270. Mais maintenant, 3 milliards 500, on les a eu à peu près sur les 3 dernières années. Sur les 3 dernières années, on a eu à peu près ce niveau-là. Maintenant, sur les années à venir, je n'en sais strictement rien. Et encore, ça reste même une prévision parce qu'ici, je constate à 2 milliards 670. Donc, il faut même faire attention ici. OK? Donc, toujours aller vérifier ce business-ci. D'où est-ce que la croissance provient?
est-ce que cette croissance-là est durable? C'est vraiment ça la grosse question sur ce genre d'activité-ci. Et pourquoi est-ce que les analystes s'attendent à des multiples plus élevés que ça? D'accord? Pourquoi? Parce que du point de vue free cash flow, on a des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets ici. Et vu que je ne pense pas qu'on ait énormément de magasins non plus, vous pourrez comprendre, ça reste une compagnie européenne, donc j'essaie d'être assez conservateur ici. Donc, toujours aller vérifier si les free cash flow ne prennent pas en considération les loyers. Et si c'est le cas ici, s'il n'y a pas de loyer avec cette entreprise-ci, on peut s'attendre du 3,5 milliards. Dans tous les cas de figure, les attentes sont là. Vous les avez, vous pouvez les vérifier ici de vous-même sur Zone Bourse ou bien en lisant les rapports financiers, en écoutant les conférences call. En tout cas, du Saint-Gobain, ça reste intéressant au prix actuel, quantitativement. C'est le genre d'entreprise, au prix actuel, ça pourrait m'intéresser à aller regarder en profondeur. Ok, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et vous faites ce que vous voulez. D'accord? Merci.